Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à un exercice de fin de seconde où il y aura des équations et des inéquations et éventuellement des tableaux de signes. Donc première étape, on vous demande de résoudre f de x égale 0. Donc pour résoudre f de x égale 0, on va utiliser le fait qu'un produit est nul si seulement si un de ses facteurs est nul. Là, on a bien une forme de produit. Donc soit x plus 1 va faire 0, c'est-à-dire x égale moins 1, soit vous allez avoir moins x plus 4 égale 0, c'est-à-dire x égale 4. Concrètement, les solutions de cette équation sont donc les valeurs moins 1 et 4. C'est un ensemble de deux nombres, ensemble donc entre accolades. Quand on vous demande de résoudre par contre à quel moment f de x est supérieur ou égal à 0, vous voyez qu'ici, vous ne pourrez pas trouver les résultats directement. Comme c'est un produit et que le signe d'un produit se trouve à partir d'un tableau de signes où il va avoir des plus multipliés par plus, plus multipliés par moins, et que trouver à quel moment c'est supérieur ou égal à 0, c'est trouver à quel moment c'est positif, on va donc faire un tableau de signes. Donc, je sais qu'on ne se souvient pas forcément en fin de seconde les tableaux de signes, mais c'est important. X peut prendre des valeurs réelles de moins l'infini à plus l'infini. On va essayer de trouver le signe du premier facteur, x plus 1. On va trouver le signe du deuxième facteur, moins x plus 4. Puis le signe du produit. Première étape, on va trouver ce qu'on appelle les valeurs charnières, c'est-à-dire les valeurs qui annulent chaque facteur. Ça tombe bien, on les a trouvées. On les met bien dans l'ordre croissant, moins 1 et 4. X plus 1 va s'annuler en moins 1, c'est ce qu'on avait vu ici. Moins x plus 4 vont s'annuler en plus 4. Ensuite, il faut trouver le signe de ces fonctions affines, ces expressions du premier degré. On n'oublie pas qu'une fonction affine, sa variation va dépendre du coefficient directeur. Ici, le coefficient directeur, c'est 1x, c'est positif. J'ai donc une fonction affine croissante, une droite qui va monter. Ça va donc passer du moins au plus. Ici, devant le x, c'est un moins. Le coefficient directeur, c'est moins 1. J'ai donc une fonction affine décroissante représentée par une droite qui va descendre. Ça va donc passer du plus au moins. J'ai plus qu'à faire la règle d'ici. Moins multiplié par plus, moins. 0 multiplié par un nombre, 0. Plus multiplié par plus, plus. Un nombre multiplié par 0, 0. Plus multiplié par moins, moins. Et moi, je veux savoir à quel moment mon expression est positive. Je me rends compte qu'elle est positive ici. Et quand je cherche les valeurs de x, puisque je vous rappelle que ce sont les valeurs de x que nous cherchons, j'ai donc toutes les valeurs entre moins 1 et 4. Comme ça peut être supérieur ou égal à 0, les solutions sont donc l'intervalle fermé, moins 1 et 4. On peut vérifier facilement si on prend 0 entre ces deux valeurs. 0 plus 1, 1. 0 plus 4, 4. 1 plus fois 4, 4. C'est bien supérieur ou égal à 0. Ensuite, on vous demandait d'en donner une interprétation graphique. Concrètement, ici, si je prends l'expression de f de x et vous la dessinez sur la calculatrice, vous auriez une parabole qui serait de ce type-là. Ça couperait en moins 1, ça couperait en 4, puisque là je vois que c'est négatif, donc là l'image serait négative ici. L'image deviendrait positive ici, l'image deviendrait négative ici. Donc voilà ce qui se passe graphiquement quand vous avez cette expression-là à l'aide du tableau de signes et les valeurs qui annulent. Les valeurs qui annulent moins 1 et 4, puis le tableau de signes correspond bien à moins quand x est plus petit que moins 1, plus entre moins 1 et 4, moins quand x est plus grand que 4. Ensuite, on vous demandait de tracer la droite correspondante à ces deux expressions. Donc, si je prends f de x, qui est écrit sous la forme x plus 1 moins x plus 4, j'ai deux expressions dont une sera y égale x plus 1 et la deuxième, y sera moins x plus 4. Ça, ce sont des équations de droite qui correspondent aux fonctions affines. La première est définie par x associé x plus 1. La deuxième, x associé moins x plus 4. On peut voir que si on devait représenter
c'est deux droites. La première, l'ordonnale origine, c'est remplacer x par 0, ça ferait 0 et 1. Donc la première passerait par 0 et 1, donc par ce point-là. Son coefficient directeur, c'est 1. Donc quand on se décale de 1, on remonte de 1. Donc la première droite, ça serait donc celle-ci. On voit qu'elle coupe l'axe des abscisses en moins 1. L'image est négative avant, positive après. On se rend compte quand vous regardez le signe de l'expression x plus 1. Avant les valeurs de x inférieures à moins 1, elle est bien négative au niveau de l'image, après positive. Qu'est-ce qui se passe pour la deuxième? Si je regarde l'ordonnale origine, c'est-à-dire je remplace x par 0, j'obtiens 4. Donc 1, 2, 3, 4. Elle va passer par là. Le quotient directeur, c'est moins 1. Donc quand je me décale de 1, je descends de 1. J'ai un deuxième point ici, ça va me donner cette droite-là. Et elle va couper en 4 ici. 1, 2, 3, 4. Je remarque que l'image ici est positive, puis devient négative. On peut le retrouver dans le signe de l'expression moins x plus 4. L'image est positive jusqu'à la valeur 4, puis négative. Donc voilà pour la représentation graphique de ces deux fonctions. Si j'avais pris un autre exemple, c'est-à-dire je pars sur deux fonctions affines, f de x égale 2x moins 1 et g de x égale moins 3x plus 2, je peux faire pareil au niveau de la représentation graphique de ces deux fonctions. Je sais que ce sont des fonctions affines, donc elles sont représentées par des droites. Il suffit alors de trouver deux points par lesquels ces droites passent. Donc on va en trouver deux comme tout à l'heure. Donc pour cette fonction f, si je remplace x par 0, 2 fois 0, 0, 0, moins 1, moins 1, donc elle va passer par 0, moins 1. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Coefficient directeur, il fait 2. Ça veut dire que quand je vais me décaler, j'aurai un coefficient multiplicateur de 2. Donc quand je me décale de 1 ici, je monte de 2 ici. Donc elle passe par le point 1, 1. Donc la courbe représentative de la fonction f, c'est bien une droite qui va passer par ces deux points de coordonnées 0, moins 1 et de coordonnées 1, 1. Pour la fonction g, l'ordonnée à l'origine c'est 2. Donc elle va passer par le point de coordonnées 0, 2. Le coefficient directeur, c'est moins 3. Donc, quand je me décale de 1, je me déplace de moins 3 et j'arrive à ce point-là. J'ai donc la courbe représentative de ma fonction g qui est la suivante, qui passe bien par le point de coordonnées 0, 2 et par le point de coordonnées 1 et moins 1. Voilà pour cet exercice.